Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois aujourd'hui Fabien Acerbis, président du groupe Édouard Denis. Il va partager avec nous la vision et les ambitions de son entreprise au service du logement. Bonjour Fabien Acerbis. Bonjour Anne-Sandrine. Le groupe Édouard Denis appartient au groupe Nexity. Nexity, premier promoteur de France. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela implique pour le groupe Édouard Denis? Avant de vous parler du groupe Nexity, Oui. on va l'aborder après. Quelques mots peut-être sur l'histoire et le passé du groupe Édouard Denis. Oui, c'est important. Le groupe Édouard Denis est né il y a une trentaine d'années, à Touquet, en tout cas sur la côte d'Opale. Oui. Donc une vraie naissance à partir de zéro. Dans un terroir. Dans un terroir, par monsieur Édouard Denis lui-même. En montant effectivement quelques opérations de promotion basées sur l'immobilier plutôt très haut de gamme, Oui. sur la côte d'Opale. Et puis une vingtaine d'années se sont passées où ce groupe a connu une certaine évolution, plutôt correcte, jusqu'à la montée au capital du groupe Nexity, qui est arrivé en 2016, très exactement. Et là, le groupe Édouard Denis a pris une ampleur beaucoup plus nationale. Ce promoteur qui était, on va dire, d'ampleur plutôt régionale, avec une connotation plutôt moyenne haut de gamme, on va le dire de cette manière-là, est devenu un vrai acteur national, comme l'est Nexity, alors beaucoup moins gros bien évidemment, jusqu'à peser quand même de manière significative sur le marché, jusqu'en 2022. Et en 2023, le groupe Nexity a pris 100% du capital d'Édouard Denis. Monsieur Édouard Denis a quitté le groupe, et moi je suis arrivé en fait il y a 2 ans pour prendre la présidence de ce groupe. Devenir un groupe national ou de taille nationale, c'est avoir des localisations sur tout le territoire, mais c'est aussi peut-être amplifier ses expertises. Oui, alors on est présent. Alors on a changé un peu nos implantations parce que il ne vous a pas échappé que depuis 2022, on est frappé, un peu chahuté par une conjoncture et par un marché de l'immobilier un peu chaotique. Donc on a eu, en 2022, on avait à peu près 25 implantations au niveau national. Aujourd'hui, on n'en a plus que 15. Oui. On fait exactement la même chose que font les autres promoteurs. Le marché s'est contracté, l'activité a été diminuée de 30 à 40%. Donc de la même manière, le groupe Édouard Denis a été touché, comme d'ailleurs le groupe Nexity. Ça vous a peut-être aussi permis de recentrer vos actions et de recentrer vos ambitions? Alors, juste pour dessiner, si je dois faire le dessin de ce qu'était la force du groupe Édouard Denis jusqu'en 2022, c'était un groupe qui était exclusivement, alors pas exclusivement parce que c'est pas tout à fait vrai, mais très centré sur les villes moyennes, sur le périurbain, avec en ciblant une catégorie de clientèle plutôt investisseurs particuliers, et en commercialisant via nos réseaux de distribution partenaires, réseaux bancaires, CGP, etc. C'était vraiment ce qu'était la force. Et le groupe Édouard Denis, on va dire, peut-être on y reviendra tout à l'heure, était déjà sur la recherche d'aller chercher du multiproduit, de la diversification de produits, et quelquefois au-delà du résidentiel pur. Ils faisaient déjà de la réhabilitation et un peu d'activité autre, et quelques bureaux, par exemple, on donnera des exemples tout à l'heure. Tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, vous l'avez bien évidemment suivi, l'arrêt du Pinel nous pousse à transformer et à nous réinventer, en fait, puisque j'ai envie de dire, malheureusement, c'est plus les investisseurs qui vont être la priorité du moment, et en tout cas certainement pour quelques années, dans la recherche de nos futures opérations. Donc on a gardé cette force qu'avait Édouard Denis, du groupe Édouard Denis, d'aller chercher les villes moyennes, d'aller chercher le périurbain, tout en étant présent quand même sur les milieux un peu plus urbains, mais ça reste notre territoire de chasse, si je peux me permettre. On va continuer à travailler, et on continue à travailler en partenariat avec les réseaux de distribution, ce qui est une vraie force aussi, puisque eux aussi ont su se réinventer. Eux qui faisaient beaucoup d'investisseurs, maintenant 50% de leur activité, c'est de l'accession, et notamment de la primo-accession. Voilà. Et on se recentre bien évidemment plus sur de la clientèle occupante, accession à la propriété,
même si on reste aussi assez agile et on s'adapte à ce marché en allant chercher autre chose que du résidentiel, mais principalement, on va aller chercher de la primo-accession, comme la plupart certainement des acteurs, des zones TVA réduites en QPV, comme vous le savez également, et via ces réseaux de distribution. Voilà. Alors j'aimerais qu'on évoque quand même la date de 2019, parce que c'est la date à laquelle vous avez mis en place un plan stratégique au sein du groupe Édouard Denis. Comment est-ce que ce plan a évolué aussi au fil des années? Est-ce que vous avez, on a parlé de bien sûr votre stratégie pour contrer les difficultés actuelles, mais depuis 2019, comment est-ce que ce plan a pu évoluer alors? De 2019 à 2022, ce plan a été parfaitement établi en ayant un certain nombre d'implantations territoriales, en allant chercher de l'investisseur particulier via les réseaux de distribution, et la montée en puissance a été phénoménale. Voilà. Depuis 2022, avec ce qu'on connaît sur le marché, malheureusement l'activité s'est contractée, la part investisseur s'est contractée aussi jusqu'à ne plus en avoir, en tout cas sur la partie défiscalisation, et c'est là où je dis que il a fallu se réinventer intégralement. Il y a une vraie force qui a été employée, c'est qu'on avait un stock qui était très important début 2023. C'est souvent ce qui peut faire très mal à un promoteur en période de crise. Appelons la période comme une période de crise. Et on a fortement baissé notre stock entre début 2023 et aujourd'hui. Il nous reste encore quelques reliquats de stock anciens, entre guillemets. Mais notre stratégie a relativement changé et s'est complètement transformée depuis l'arrivée de cette période chahutée, depuis 2023, pour se concentrer maintenant sur une nouvelle stratégie d'entreprise. Et il est réellement très intéressant de vous entendre raconter justement la mise en place d'un plan, mais aussi l'adaptation de ce plan au temps et à l'époque. Et surtout à l'environnement. Oui. Et malheureusement à ce qui nous a frappé en 2022, dès 2022. Comme vous le disiez en commençant cet épisode, le groupe Édouard Denis est né sur la Côte d'Opale. Quelles sont vos expertises spécifiques et différenciantes par rapport aux autres entités du groupe Nexity? J'ai envie de vous dire, Nexity est capable, en tant que numéro 1 et leader du marché de la promotion immobilière, de toucher à tout. Que ce soit au résidentiel, au non-résidentiel, au tertiaire, à tous les produits qui existent. Donc, il n'y a rien que Édouard Denis ne touchera, que Nexity ne touche pas, entre guillemets. Maintenant, si on se concentre sur le groupe Édouard Denis, encore une fois, la force de ce groupe-là, très tôt, ça a été d'aller chercher de la diversification dans le résidentiel pur. Notamment... il faisait beaucoup d'investisseurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais on faisait beaucoup aussi, on allait chercher d'autres manières de développer du résidentiel, en faisant du démembrement de propriété, en allant chercher du loueur meublé non professionnel, en géré ou non géré, et puis tout type d'autres produits, des logements en bloc, logements intermédiaires, logements sociaux, etc. Ça, c'est une force qu'on a conservée, qu'on conserve encore aujourd'hui, pour justement aller chercher, parce que le marché de l'investisseur, même si la défiscalisation est terminée à l'heure actuelle, il y a d'autres formes d'investissement qui existent. Je viens d'en citer certaines. Et notamment, il y en a une que le groupe avait su développer en son temps, notamment pas loin de la Côte d'Opale, en tout cas sur son territoire historique. C'est tout ce qui est restructuration et réhabilitation. Voilà. Édouard Denis avait déjà, il y a quelques années, fait des montages en monuments historiques, en déficit foncier, en de Normandie ou en Malraux. Et on continue à le faire. On continue effectivement de bénéficier de cette expertise pour pouvoir développer encore ce type de projet et nous diversifier pour pouvoir rebondir. Parce que l'arrêt du Pinel, le Pinel représentait 30 à 35% quand même du marché résidentiel neuf en 2024. Il faut bien arriver à compenser cette partie-là par d'autres produits. Et le groupe Édouard Denis avait commencé aussi en son temps, il y a quelques années, à développer d'autres produits que du résidentiel, en réalisant quelques hôtels, quelques petits immeubles de bureaux, et pas uniquement en Île-de-France, principalement d'ailleurs encore dans les villes moyennes ou dans le périurbain. Et l'idée, c'est de continuer à nous adapter et à développer aussi ce genre de projet. Et comment, maintenant,
au sein de votre groupe, intégrez-vous la stratégie qui a été posée par Véronique Bédag pour l'ensemble du groupe? En fait, la stratégie, ce qu'on appelle le New Nexity, Oui. que Véronique a mis en œuvre déjà depuis l'an dernier, s'inscrit parfaitement dans ce que faisait presque déjà Édouard Denis, le groupe Édouard Denis. C'est-à-dire que la stratégie, c'est d'avoir des régions ou des structures ou des filiales qui sont fortes dans le développement de leur activité, très opérationnelle, et qui s'appuient sur des centres d'expertise, ce qu'on appelle des verticales ou des lignes de produits, on va l'appeler comme ça, qui viennent en matriciel pour apporter leur expertise aux structures opérationnelles. Alors, c'est le cas pour Nexity avec les directions régionales, mais c'est exactement le cas. On est une filiale aujourd'hui à 100% Nexity. Nous ne sommes pas indépendants, je le précise, nous avons une certaine autonomie, mais nous ne sommes pas indépendants. Et bien évidemment, ça renforce encore plus notre expertise que nous avions sur ces produits, on va dire, diversifiés, grâce à l'apport d'expertise qui sont très fortes, qui, selon moi, n'existent nulle part ailleurs, entre guillemets, en promotion, chez d'autres promoteurs immobiliers. Et donc, tous ces pôles d'expertise que sont la restructuration avec héritage, l'aménagement foncier avec Nexity Transformation des Territoires, ou l'immobilier d'entreprise et tout ce qui touche au tertiaire avec NIE, et ben, tout ça, ce sont des pôles d'expertise sur lesquels on s'appuie pour développer encore plus ces produits diversifiés. Voilà, sur l'ensemble du territoire où nous sommes présents. Pour terminer, rien de mieux que d'incarner le groupe en parlant de vos réalisations. Quelles sont peut-être les dernières réalisations ou celles auxquelles vous tenez ou bien celles dont vous êtes particulièrement fiers? Pour vous citer des exemples, notamment en relation avec ces pôles d'expertise, oui. Moi je suis assez fier, enfin en tout cas pour le groupe Édouard Denis, d'une opération qu'on a développée ensemble avec Héritage, avec Nexity Héritage, à Limoges. C'est une restructuration d'un Crous, d'une résidence Crous. Et en fait, en réunissant, pour être tout à fait transparent avec vous, cette opération était développée par le groupe Édouard Denis. On était prêt à l'abandonner, on s'est rapproché de Nexity Héritage, et grâce à l'expertise justement et au pôle d'excellence de Nexity Héritage, qui nous a aidés dans le montage de cette opération, notamment en déficit foncier, non seulement on a relancé le programme, mais en plus ça a été un réel succès commercial, et maintenant l'opération est en travaux. Donc c'est vraiment la preuve que grâce à ces pôles d'excellence, on est capable de transformer une opération qui n'en était pas une, en réalité à l'origine, et qui devient une opération dont on est assez fier. Voilà. C'est un exemple à Limoges. On a une autre opération à Chambéry, j'y vais d'ailleurs demain voir rencontrer le maire, où on a développé, l'opération est en travaux, une opération mixte, avec du logement en accession, du logement social, un hôtel, une résidence co-living, excusez-moi plus précisément, et du bureau, et notamment un CFA, un centre d'apprentissage que l'on construit pour la commune. Donc là, une vraie collaboration aussi avec les équipes de Nexity Immobilier d'entreprise, pour vous donner un exemple complémentaire. Et puis un dernier exemple, alors malheureusement, on ne peut pas gagner à tous les coups, on n'a pas été retenu, on était en phase finale sur une opération d'aménagement foncier où on était interrogé par la ville de La Rochelle. Voilà, et on s'est associé, le groupe Édouard Denis, avec Nexity Transformation des Territoires, pour répondre à cet appel à projet. On avait passé les 2 premiers tours. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus en finale, mais en tout cas, ça nous a permis de travailler ensemble, d'apprendre un certain nombre d'expertises, et de toute façon, sans l'expertise de Nexity Transformation des Territoires, nous ne serions pas allés aussi loin, et ça augure pour l'avenir. La prochaine consultation d'aménagement qu'il y aura à La Rochelle ou ailleurs, on n'hésitera pas à le faire. Et oui, cela s'appelle la force et la magie du groupe. Exactement. Merci beaucoup Fabien, à service de cet échange, et puis à vous tous et toutes qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.